Salut, c'est Meg. Alors oui, vous l'aurez remarqué, je ne suis pas chez mes parents comme j'ai l'habitude de l'être. Le fait est que... L'autre jour, mon mec a essayé d'être romantique. C'était pas ouf. Non mais je peux pas lui en vouloir. Il a essayé au moins. Je pense qu'il a pris exemple sur les comédies romantiques. C'est pour ça que je me suis dit que pour la prochaine fois j'allais faire un petit tuto. Bien entendu que je vous le partage. Mais attends, mais vous m'avez pris pour qui? Oh, c'est Meg, merde. C'est le tuto de Meg. Être romantique. Pour faire ce tuto, j'ai dû regarder beaucoup de comédies romantiques. Allez, c'est parti pour 18 films romantiques. Beaucoup trop. Pour bien commencer, il vous faut la rencontre. Si vous êtes déjà en couple, complet. Pour que votre histoire future marche, il faut que votre rencontre soit la plus improbable possible. Regardez ce que je sais faire aisément dans la rue. Alors là, il faudrait que l'autre personne soit un chouïa psychopathe. Oh waouh, vous êtes magnifique. Est-ce que je pourrais avoir votre numéro de téléphone ou avoir votre adresse mail, savoir où vous habitez? Peut-être qu'on peut aller au resto. Non, mais on peut prendre un verre. Je vous présente à mes amis, à mes parents. On se marie. Si ça marche dans un film, ça marche dans les films. Vous avez rencontré l'être parfait. Et là, vous ne rêvez que d'une chose, que tout soit parfait jusqu'à la fin? Non! Pour être romantique, il faut s'embrouiller. Et attention, pas s'embrouiller comme ça. Oh putain, mon cœur, t'as oublié de lancer le lave-vaisselle. Ah merde, j'ai oublié. Putain, c'est chiant. Non, il vous faut plus des embrouilles à la Monsieur et Madame Smith. Et là, bien sûr, vous vous demandez pourquoi s'embrouiller. Si on s'embrouille pas, eh ben on se réconcilie pas. C'est là que vous devez être attentif. C'est le moment crucial. Pour vous faire pardonner, vous pouvez faire une déclaration sous la pluie en très légère tenue. Fred, mais putain, mais rentre, il pleut là. Je suis venue te dire que je t'aime. Bah ouais, enfin bon, il pleut. Non, je ne veux pas rentrer, non. Je veux te prouver mon amour dehors. Pourquoi t'es en robe? Putain, il fait hyper froid. La pluie est signe d'amour. T'écoutes pas du tout ce que je te dis. Je t'aime. Si vous vous êtes assez embrouillé, logiquement, votre moitié va essayer de vous fuir. C'est-à-dire de changer de pays pour ne plus vous voir. C'est vraiment que ça, c'est la preuve de l'amour ultime. Il va falloir que vous retrouviez votre amour à l'aéroport. Mais il faut vraiment arriver pile. Ça demande un timing parfait. Vite, taxi, je dois retrouver l'amour de ma vie à l'aéroport. Bah on a pour 1h30 là. Hein? Ah bah oui, 1h à la base, puis bah avec les bouchons, il est 17h, bonne demi-heure de plus. Ouais, ça va être chaud. Sinon, dans tous les cas, l'amour de votre vie, il faut la stalker. Et dès qu'elle est dans un lieu public, pouf, vous lui faites la déclaration gênante, si possible. Raphaël, je voulais te dire que je t'aime, je suis désolée, j'accepte tes défauts, je m'en fiche que tu pètes dans le bain, je m'en fiche même que tu chies dans le bain, putain. Je t'aime comme t'es, j'adore quand tu laisses pousser tes poils. J'adore que tu manges tes crottes de nez, Raphaël. J'aime que tu lèches l'anus de ton chien, Raphaël. J'aime quand ton chien lèche ton anus, Raphaël. Je veux faire partie de ta vie. Si rien ne marche, mon plus grand conseil, c'est vous attendez Noël, parce que Noël, vous prenez exemple sur l'une des scènes les plus romantiques de tous les temps. La scène de Love Actually, avec Marc et tout, là, et les cartes. Bon, après, il y a quand même un risque. Eh, mon pote, ça va? C'est une chorale de Noël. Bah, moi aussi je t'aime, hein, mais vraiment plus comme un pote, quoi. Oh, ouais, mais tu sais, je viens de l'épouser, enfin, tu comprends, et puis vraiment, je t'aime comme un pote, ça me gêne, là. Ah, ok, voilà, je suis beaucoup trop gênée, donc je te propose qu'on se voit plus pendant un temps. Bon, grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut essayer.
Que vous soyez célibataire ou en couple à 2 ou à 3 ou à 4 ou à 1000, le plus important c'est de s'aimer, de se faire des petits bisous, de se respecter, de partager la vidéo, de s'abonner, ou commenter votre amour. Et mettez en commentaire la chose que vous aimez le plus au monde, que ce soit des brocolis ou votre père. Je vous dis à bientôt et bien sûr, avec tout cet amour, je vous invite à passer une bonne vie.